Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour à l'affiche, et c'est le cas de le dire, ce dimanche 21 décembre à Vincennes, le prix Ténor de Beaune, America Race Q4, avec des 5 en piste qui vont en découdre sur les 2700 mètres de la grande piste, une épreuve dans laquelle, je le répète, le vainqueur sera directement qualifié pour l'Amérique. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, n'oubliez pas que c'est parti pour le calendrier de l'Avent Génibet, du 1er au 24 décembre, et oui, ça se finit rapidement. À la clé, plein de défis à relever et surtout plein de bonus à encaisser. Comme toujours, conditions règlement sur le site de Génibet. Pensez également qu'actuellement, pour toute ouverture de compte sur Génibet, vous pouvez bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Pensez également à vous abonner à notre chaîne YouTube en activant toutes les notifications. Pour ça, c'est simple, il suffit d'aller cliquer dans la cloche. Une chaîne où vous nous trouverez dès vendredi soir pour vous décrypter avec Naoufel. On va s'entrebattre un petit peu sur les différents partants de ce prix Ténor de Beaune et également le Critérium international. Ce sera dans un nouveau numéro de l'affiche. Il y aura également la battle. Mais pour ça, il suffit d'aller voir nos différents réseaux sociaux, notamment TikTok. Et vous pourrez également retrouver notre ami Flo Gautreau. Maintenant, il est temps de parler de mon pronostic. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, le 16, Crack Time Atou, et oui, c'est le jour. Le 17, Fame and Glory. Le 18, Cocktail du Dain. Le 11, Immortal Doc. Le 10, King Opera. Et le 6, Jazzman. Eh oui, il faut des petites surprises. Allez, on passe à l'analyse avec ma pépite, le 16, Crack Matou, qui s'est pleinement révélé à l'occasion de son sacre dans le Critérium des 3 ans 2023. Il a ensuite connu des hauts et des bas. Il est revenu au top avec son succès dans le Critérium des 5 ans. Il cherche à se qualifier pour l'Amérique. À mon avis, c'est pour dimanche. Le coup de cœur, le 17, Fame and Glory, qui n'est encore jamais descendu des podiums depuis ses débuts, après 14 sorties pour 9 victoires et 3 accessites en Scandinavie, et un récent succès acquis à Vincennes dans le Douanel de Saint-Quentin. C'est au papier peut-être le cheval à battre de la course. Le bruit d'écurie, le 18, Cocktail du Dain, qui ne doit pas être condamné sur sa dernière disqualification. Se protéger de Philippe Allaire n'a plus rien à prouver à ce niveau et sur cette piste. Ce fils de Bocalard de Cime a tout de même remporté l'Albert Viel et le comte Pierre de Montesson sur cette piste. Il a sa place sur le podium. Le repéré, le 11, Immortal Doc, ce Suédois d'origine a pointé le bout de son nez à Vincennes l'hiver dernier avec notamment un accessible dans le Prix de Croix. Cet hiver, il a fait sensation dans le Douanel de Saint-Quentin en échouant à la hanche de Fame and Glory. JMB se met aux commandes, ne le négligez pas. Le coup de poker, le 10, King Opera, qui est un trotteur de qualité, qui aurait eu un tout autre palmarès s'il n'avait pas été aussi compliqué dans sa tête. Ce petit champion de William Bijon semble s'être assagi ces derniers temps et même en restant une nouvelle fois ferré, comme lors de sa 3e place dans le Critérium des 5 ans, sur une pointe. Il peut en devancer plus d'un, même si je sais qu'ils sont rares. Mes confrères journalistes à y croire avec ce cheval-là. Et enfin, un petit trouvaille, le 6, Jazzman, qui vient de se rappeler à notre bon souvenir en s'imposant dans le prix Narquois sur ce même parcours. L'Anchronona Brivard est le recordman de l'épreuve avec déjà 3 succès. L'opposition est taille, mais attention, il sera déféré pieds nus pour la première fois de sa carrière. Moi, je me dis que ça peut être amusant. Du côté des impasses, ce sera le 2, Klinga, qui reste pour moi un ton en dessous face à une telle opposition. J'écarte également le 9, Xar, qui est un trotteur de qualité, c'est vrai, mais là aussi, il reste pour moi un ton en dessous face au meilleur. Voilà, tout est dit ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Génibet, on peut jouer en fractionné. Alors, bon jeu à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau super top 5. On prendra la direction de Deauville et moi, ça sera ma dernière avant quelques jours de vacances. Je vous laisserai la main avec Naoufel. Bye bye!